Donc je veux faire aujourd'hui quelques considérations un peu libres autour des figures, des personnages, bien sûr, de Jacob, Isaac et Ésaü. Il s'agit surtout, on va tourner surtout autour de la fameuse histoire du déguisement de Jacob, qui se déguisait en Ésaü, va être déguisé par sa mère Rebecca en Ésaü, pour, c'est un truchement, pour obtenir la bénédiction d'Isaac. Hein, ça va être un peu le centre de ces considérations. Et regardons d'abord, et ça fait le lien même avec les considérations de la dernière fois au sujet du premier-né, quelques mots au sujet de sa naissance. Vous savez bien que Jacob et Ésaü étaient des jumeaux. Déjà assez remarquable que la Bible, autant que je sais, j'ai un peu vérifié, mais j'ai pas trouvé d'autres, encore une seule autre fois qu'elle parle de jumeaux. C'est la naissance de Pharès et de Sarah par Tamar. Un peu plus tard dans la Genèse, ce sont des fils de Juda, peut-être simplement mentionné pour vous orienter un peu. Juda qui avait promis son fils à une femme, à Tamar, et c'est-à-dire il avait donné son fils à Tamar, et tous ces fils-là, ils mouraient. Hein, ils mouraient avant d'avoir de la descendance, et finalement il promet finalement à Tamar qu'il va donner son dernier fils aussi à elle, sans le faire. Tamar se sent donc, trompée, et à un moment donné, elle se déguise en prostituée, se met au bord de la route, et c'est Juda lui-même, qui s'unit sans le savoir à Tamar. Et de cette union-là, il y a aussi des jumeaux qui descendent, Pharès et Tamar, qui ont une certaine importance ensuite pour la suite de l'histoire de la lignée qui va vers Jésus. Hein, simplement. Ici, donc, on a pour la première fois donc la question de la naissance de jumeaux. C'est dans le 25e chapitre. Et donc, c'est Rebecca qui tombe enceinte après une longue période de stérilité avec ses deux jumeaux. Et à un moment donné, pendant sa grossesse, elle ressent que les deux jumeaux, dans son sein, se commencent à battre. Je peux voir quelques mots utilisent ici la traduction française, pardon. Voilà, c'est dans le 25e chapitre 22e verset. Le texte dit: les enfants faisaient en elle des bonds. Elle dit: s'il doit en être ainsi pour moi, pourquoi cela m'arrive-t-il à moi? Elle alla s'enquérir auprès du Seigneur, et le Seigneur lui dit: deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront hors de ton sein. Et un peuple dominera l'autre peuple, et le grand sera asservi au petit. Donc, ça, ce sont les préludes de la naissance de Jacob et Ésaü. Donc, regardons tout juste un peu les mots de Rebecca au sujet de ce petit événement, de ces bons que font les nourrissons, ne sont pas encore des nourrissons, mais des enfants dans son sein. Puisque les paroles de Rebecca ne visent pas le simple fait du conflit, de l'affrontement des deux enfants, hein, mais ces paroles, lorsqu'elle dit: s'il doit en être ainsi pour moi, pourquoi cela m'arrive-t-il? Hein, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ici que dans cette lutte intestine qui a lieu dans son sein, peut finalement périr la naissance de la promesse.
Hein, il faut bien comprendre que tout c'est ce que j'avais toujours insisté dans les autres conférences et aussi dans la conférence dernière, je pense, au moins, qu'il s'agit ici avec les femmes des patriarches, il s'agit d'un saint particulier, un saint qui doit porter le fruit de la promesse. Hein, le fruit de la promesse qui est autre qu'un simple fruit biologique. Hein, et donc et c'est pour ça aussi que que les femmes des patriarches ne peuvent pas être fécondées par une semence naturelle. Hein, la semence de l'homme déchu, qui est la semence de la révolte, qui manifeste ou qui porte des puissances qui se révoltent contre Dieu. Nous voyons qu'Abraham, lui aussi, il a eu avant Isaac, le fils de la promesse, qui est né sur une intervention divine. Hein. Sarah, donc sa femme, a eu un seul fils, Isaac. Il n'y a pas jumeaux. Hein. Lorsque Abraham a encore un autre fils, Ismaël, mais avec Agar. Hein. Donc là, les domaines, on peut dire, les sphères sont bien séparées. Hein. Il y a le fils de la promesse, Isaac, et le fils d'Agar, de l'égyptienne, qui ensuite a été expulsé même, puisqu'il était irréconciliable avec la promesse, hein, incarné, disons, par Isaac. Aussi, j'ose une question. Oui. C'est parce qu'on sait que Sarah avait une intervention divine parce qu'elle était plus en âge de procréer, c'est comme ça? Pardon, encore, pardon. On sait qu'il y a une intervention divine sur la grossesse de Sarah parce qu'elle était plus en âge de procréer. Ah oui, et oui, bien sûr, elle était stérile toute sa vie. C'était aussi la grande tentation pour Abraham de douter de la promesse de Dieu, puisque Dieu lui promettait toujours un descendant. Et c'est son descendant, sa semence, qui va hériter la terre de la promesse. Hein. Et bien sûr, il n'avait pas, hein, jusque-là. Et c'est juste à la visite des 3 anges, voilà, les 3 anges, où il y a une intervention concrète divine qui lui dit l'année prochaine, ta femme aura un fils. Hein. Et ici, il y a également Rebecca. Nous lisons dans le 21e verset du même chapitre 25 de la Genèse, attendez, un peu avant, je ne comprends pas, c'est pas très bien fait ici. Alors, le 20e, je commence à lire le 20e verset. Isaac était âgé de 40 ans lorsqu'il prit comme femme Rebecca, fille de Bathuel, le Syrien de Mésopotamie, sœur de Laban le Syrien. Or, Isaac priait le Seigneur au sujet de Rebecca, sa femme, parce qu'elle était stérile. Elle aussi, elle ne pouvait pas concevoir. Hein? Et aussi, les jumeaux sont le fruit d'une intervention divine à la suite d'une prière maintenant d'Isaac. Hein? Là, je ne veux pas trop rentrer, il y a beaucoup de gens qui interprètent encore le fait qu'Abraham n'a pas prié, mais Isaac, voilà, ça on le laisse. Hein? En tout cas, le fruit que porte Rebecca aussi est un fruit d'intervention divine, donc un fruit de la promesse. Et là, elle voit que ce fruit, il n'est pas apparemment, disons, comment dire, intègre, unversehrt, saint, hein, puisqu'il est attaqué. Il y a quelque chose qui le conteste. Hein. C'est bon que font les jumeaux, indique à Rebecca donc une lutte, quelque chose qui conteste la promesse et qui risque de faire périr le fruit de la promesse. Hein. Et c'est ça qu'elle plaint. Hein. C'est-à-dire, elle plaint la possibilité que la promesse puisse périr dans son sein, hein, déjà, et c'est pourquoi elle s'adresse à Dieu. Et c'est pourquoi Dieu lui assure que c'est Jacob. Bon, Jacob n'est pas encore né, il n'est pas nommé par le nom, mais finalement, lorsqu'il dit le grand sera asservi au petit. Hein, ça, c'est l'assurance que Dieu lui donne que finalement la promesse va emporter dans cette lutte. Donc,
cette question qu'il dit, cette question exclamatrice, ou déclamatrice, pourquoi cela m'arrive-t-il? Alors le grec, il a, oui, timi, où c'est maintenant? Hinati mi tuto, oui c'est bon. Pourquoi cela à moi? Pourquoi cela à moi? On peut l'entendre de la possibilité de cette absurdité dans laquelle tourne justement toute le rôle, hein, puisque les femmes des patriarches ne sont pas simplement des femmes biologiques. Hein, il ne s'agit pas ici comme je dis toujours, simplement une généalogie ou une histoire de quelques nomades au Proche-Orient, dans l'âge de bronze. Une absurdité, donc, si cette naissance de la promesse sera empêchée, hein, vereitelt, sera empêchée, et à la place de cette promesse aura lieu la naissance, on peut dire la naissance qu'on appelle certains de l'autre côté, c'est-à-dire l'autre côté, attends, je vais dire, on peut dire, oui, pour expliquer cela, hein, comme je dis que Isaac, il était tout à fait du côté de la promesse, hein, et c'est la naissance, la promesse qui évolue et développe en Isaac. Hein, on va voir ça un peu encore dans la suite, comment il faut comprendre cela. Comment donc, c'est le côté de la promesse. Maintenant, il y a aussi un autre côté qui est co-engendré, apparemment, avec Rebecca, dans le sein de Rebecca. Hein, un côté qui s'oppose au dessein divin. Hein, c'est-à-dire, on peut dire là, on parlait d'une sorte d'altérité. Une altérité qui, en fait, ne rentre pas, du fait de son existence même, dans le dessein et dans la volonté divine, qui s'oppose, qui s'élève contre le dessein de Dieu, qui ici est figuré ensuite dans la personne de Jacob. Et ça veut dire, c'est ça, finalement, si cette altérité arrive à prendre son plein essor, sa pleine réalisation, on peut pas parler de cette manière-là d'un autre côté, hein, en face à Dieu. Hein. En face à Dieu, on peut dire, bon, c'est un peu, je sais pas exagéré, côté démoniaque, hein, qui s'était le bon. Et que donc, Rebecca, là, trouve, d'une certaine manière, en semence, au moins en germe, hein, déjà dans son sein. Et elle en a peur. Donc, sa plainte se réfère à l'opposition ou à l'élévation d'Ésaü contre Jacob. Hein? C'est ça comprendre ici dans ce petit passage. On peut même encore aller un tout petit peu plus loin. On peut dire que cette expression « pourquoi m'arrive-t-il cela ?» hein, cette phrase, cette question, on peut l'interpréter comme une question. Pourquoi Ésaü a dû être conçu, hein, et même conçu comme jumeau, un des jumeaux, hein, et pas seulement pourquoi elle a dû être conçue, mais pourquoi en même temps, ça se réfère maintenant à la suite de toute cette histoire, il a dû, on dit, profiteur de l'amour d'Isaac, puisqu'il va être dit que Ésaü va être aimé par Isaac. Hein? C'est-à-dire, Ésaü, donc, comme j'ai dit, ou dans la personne d'Ésaü, on peut dire c'est la personnification de l'altérité, mais maintenant dans son développement comme l'autre côté, un côté en face et contre Dieu, c'est-à-dire c'est un côté qui n'est pas à réconcilier avec l'intention divine. Hein, c'est ça.
Ce qui s'est exprimé aussi lorsque on lit un peu la description d'Ésaü, les cheveux rouges, hein, et également il avait une chevelure, comment dire, un poil très dense. Hein, il était dasus, comme il dit. Là, il dit simplement homme rustique, monsieur acroikos. Quelque part, donc il décrit un peu, l'écriture décrit un peu la physique d'Ésaü, donc qui est robuste, disons. Hein. C'est un peu cet esprit, ce qu'entre d'autres, c'est une fois qu'ils appelaient ça l'esprit anima mundus, l'âme du monde, c'est-à-dire cette nature un peu bestiale, hein, voilà, qui s'exprime. Tandis que Jacob, et là, ça c'est simplement, là, j'anticipe un peu, mais vous êtes un peu habitués maintenant aussi à ma terminologie, aux idées là qui vont avec. Tandis que Jacob, lui, il est la personnification ou la réalité, réalisation de l'intention kénotique, hein, de l'inconscient kénotique, qui est fondée, cette intention kénotique, fondée dans l'image réflexive du logos. Hein? C'est ça la figure que va réaliser dans tout son parcours, dans toute biographie que l'écriture raconte, Jacob. Donc, il faut comprendre que Ésaü, il est quasiment co-engendré, il n'est pas le but de l'histoire, mais il est inévitablement co-engendré. On ne peut pas s'en passer d'Ésaü. Hein. Déjà, il est co-engendré, ou je ne veux pas trop insister là-dessus, peut-être, mais comme co-engendré et comme altérité nécessairement co-engendrée, il est soumis, on peut dire, à la sévérité, ou elle est liée, soumis et lié à ce que j'appelle ici la rigueur, la sévérité de Dieu, n'est-ce pas, la sévérité jusqu'à même à la colère. Hein, la sévérité et la colère, il faut encore distinguer. Hein. Je dis, elle est soumise, exposée et liée à la sévérité, jusqu'à ce que cette sévérité soit, pardon, das heißt außer Kraft setzen. Soit réduit à l'impuissance. Oui, d'accord. Disons comme ça, oui. Soit, excusez-moi, j'ai oublié encore une fois mon dictionnaire. Donc, soit réduit ou aboli peut-être, hein, ou aboli, jusqu'à ce que il soit, ou oui, réduit à l'impuissance, pas justement cette intention de la kénose divine, qui est l'intention même de l'engendrement, hein, qui est l'enfant, et qui, pour un certain temps, reste dans l'arrière-fond. Hein. C'est d'abord Ésaü qui domine. Hein. On va voir, là je fais quelques préliminaires, on va rentrer ensuite un peu plus dans l'histoire, ça va être, j'espère, un peu plus clair ce que je veux dire. C'est-à-dire, si Ésaü sera vainqueur sur Jacob, ça veut dire la prévalence ou la prédominance de l'autre côté, c'est ce que j'appelle l'autre côté, dans la colère ou dans la sévérité. Hein? Et ça signifierait la destruction de la créature. Hein? Ce que nous avons exprimé, c'est un passage très intéressant, dont je fais seulement mention de cela maintenant. Dans le 36e chapitre de la Genèse, il est question, à partir du verset 31, des rois d'Édom. Une suite, simplement une énumération de noms des rois d'Édom qui se suivent. Jusqu'à quelques versets, on nomme encore
finalement l'épouse de ces rois, et on arrête cette énumération. C'est très intéressant, dans la tradition juive, Kabbale, on a interprété cette suite des rois d'Éden. Il y a maintenant aussi différents aspects qu'ils ont évolué, mais simplement pour vous donner une idée, comme les mondes que Dieu avait créés bien avant, peut-être ce monde ici, n'importe comment on veut le comprendre maintenant, mais auquel manquait justement un moment stabilisant, et qui, à défaut de cela, était au moment même de leur création quasiment aussi détruite. Il était voué à la perdition. Il ne pouvait pas persister. Hein? On a ici, justement, parce qu'il manquait le moment qui, on peut dire, dévalorise ou dévalorise la colère. Hein? La colère cherche dans la créature ou la sévérité. On va parler encore avec Isaac tout à l'heure un peu plus à profondeur. Désamorcer la colère. Oui, peut-être, oui, désamorcer. On va encore parler là avec Isaac tout à l'heure, j'espère. La sévérité, elle cherche en principe quelque chose qui correspond absolument à son intention. C'est-à-dire, ce qu'on appelle la sévérité de Dieu, en principe, c'est rien d'autre que l'intention de Dieu, mais dans sa pureté. Une pureté à laquelle l'altérité, quelque chose d'autre, ne peut pas correspondre. Hein? Et autant qu'elle ne trouve pas ceux qui l'arrêtent, ce qui l'adoucit, elle va détruire. Hein? Et c'est ce moment, alors là il faut distinguer d'abord la sévérité, c'est simplement cette exigence, c'est l'exigence de la loi, aussi de la loi mosaïque, de Moïse, hein? Qui aussi, comme dit Saint Paul, opère la colère, orgin katergazete, hein? Puisqu'elle détruit, elle écarte tous ceux qui est irréconciliable avec l'intention de Dieu, hein, jusqu'au point où elle trouve quelque chose qui correspond à cette intention. Hein. Et donc, cette altérité qui est, on peut dire, Ésaü donc, signifie cette altérité qui est soumise et quasiment captive, et aussi l'objet de la sévérité. Hein? Ésaü encore en allant plus loin, jusqu'au point où cette altérité devient vraiment une volonté d'une existence propre. On insiste sur elle, puisqu'on va lire, vous connaissez, je pense que vous connaissez au moins un peu en général ce texte, hein, ou l'histoire un peu. Il va être dit que Ésaü va irriter ses parents, Rebecca et Isaac, par les femmes qu'il prend, justement des femmes du peuple des Cananéens. Hein. C'est-à-dire par ces femmes est indiqué qu'il prend, qui vraiment il s'émet de l'autre côté par un acte volontaire. Hein, par un acte volontaire. Donc, lorsque maintenant l'Écriture raconte quelques mots de la naissance des deux jumeaux, il nous raconte que Jacob tient le talon de son frère Ésaü. Hein, ce qui lui donne ensuite aussi, qui est le prétexte de son nom. Je crois en français, il traduit supplanter. Regardez. Alors, il est dit dans le 26e verset, alors oui, le premier-né sortit, rouquin, tout velu comme une peau. On lui donna le nom d'Ésaü. Hein? Et après cela sortit son frère, et sa main saisissait le talon d'Ésaü. Et on l'appela du nom du Jacob.
Hein? Isaac était âgé de 60 ans lorsque Rebecca les enfanta. Hein? Jacob veut dire supplanter. Donc ce geste de prendre les talons, dans ce geste est indiqué, ou par ce geste est indiqué, que l'intention, justement l'intention de la kénos, l'intention de Dieu, qu'il est en train toujours de réaliser, a présaisi, unterfassen, je ne peux pas le dire justement, cet autre côté. L'altérité apparaît d'abord. On avait parlé la dernière fois, si vous vous souvenez, au sujet de la première naissance, le premier-né, du fait qu'il y a une naissance, alors ce que j'appelais la première naissance au sens propre, qui apparaît d'abord, mais qui n'est pas déjà l'accomplissement de ce processus de naissance, puisqu'il y a une deuxième partie, une seconde partie de la naissance qui va suivre et qui va accomplir l'intention qui est quasiment cachée, hein, qui est cachée ou qui détermine aussi la première naissance. Avec cette naissance ici, nous avons la même chose. On voit d'abord Ésaü, hein, qui dans toute sa splendeur, qui sort, mais qui est pris au talon par son frère. Hein? Et justement, Ésaü ne va jamais échapper à son frère. Hein? Lui, il va considérer les actes de son frère à son égard comme une injustice. Hein? Une injustice puisqu'il ne se voit pas lui-même. Il ne sait pas se juger et s'apprécier. Hein? C'est-à-dire, on peut dire que cette première naissance, dans laquelle se situe ensuite aussi, comme j'avais dit la dernière fois, on peut dire l'histoire de la chute. Hein? C'est ça où, puisque à la suite de la chute, la deuxième partie, la deuxième étape de ce processus de naissance n'aura pas lieu. Hein? Nous sommes quasiment tous un peu comme des avortons en ce sens-là. Hein? Mais il faut comprendre que cette première naissance, elle est quasiment dans les mains de l'intention signifiée par le deuxième, hein, qui sort après coup. Hein. Vous avez la même, excusez-moi simplement, c'est un peu aussi une allusion à cette grande prophétie qu'on trouve au début de la Genèse, tout au début de après la chute étant arrivée, lorsque le Logos, ou Dieu, dit à Adam et Ève, et pose l'inimitié entre le serpent, la femme, la semence du serpent et la semence de la femme, il fait une prophétie en vue du Messie. Et il dit ainsi, voilà, c'est dans le 3e chapitre de la Genèse, 15e verset. Alors il parle justement, je vous traduis simplement le verset, c'est le plus simple. Aujourd'hui j'ai mon livre là, la traduction, excusez-moi. Et je mettrai une haine. Alors, il ne faut pas dire haine, c'est vraiment pas haine. C'est les inimitiés. Il faut quand même, bon, je veux dire que haine et inimitié vont pair, mais moi je préfère quand même là un peu littéralité, puisqu'il y a aussi un mot pour haine dans le grec. Donc, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta semence et sa semence. Il guettera ta tête, alors l'adversaire, et tu guetteras son talon. Hein? Et justement, à ce geste que nous reporte l'écriture de Jacob, il fait allusion à cette prophétie. Il montre par là, ce geste montre donc le caractère messianique
de Jacob. Ce n'est pas une naissance ordinaire. Ce n'est pas simplement de jumeaux biologiques ordinaires. Hein. Il faut bien comprendre cela, puisque ça, simplement en parenthèse, hein, c'est un peu si on veut le formuler de manière abstraite, c'est ça qu'on appelle que la providence divine, qui a toujours qui est prévenu tous les événements. Hein. N'importe ce que fait, n'importe invente, n'importe comment évoluent les choses dans la première naissance. Et du coup, si dans le monde déchu, hein, ils sont déjà présaisis hein, par cette intention de la divinité. Hein. Rien n'y échappe. Hein. Malgré que nous ne faisons pas attention, ça nous échappe à notre expérience ordinaire, puisque nous ne scrutons pas aussi profond qu'il faudrait. Hein. Nous ne comprenons pas non plus où accéder à cette providence. Nous restons toujours dans le domaine de la première naissance et nous n'avons pas eu le courage. Hein, nous croyons trop à ce qu'elle nous présente, les plus pour nous, à premier abord, plus évident. Hein, pas mis en doute. Tandis que la providence divine est plus fine et elle n'apparaît pas au départ. Hein. Et justement, lorsqu'elle apparaît, elle apparaît, on peut dire, dans une certaine puissance qui se manifeste à l'intérieur. Et donc on constate qu'elle n'est pas amorphe, mais qu'elle a une certaine structure, comme une plante pousse. Hein. Et lorsqu'on va ensuite un peu plus loin, on voit que ce qui pousse à l'intérieur, cette force, cette puissance qui pousse, ou qui jaillit là à l'intérieur, qui surgit, qui prend forme et substance, elle correspond d'une certaine manière à l'extérieur. Elle fait le lien même dans les situations les plus adversaires qu'on puisse imaginer ensuite. Hein. Mais puisque nous ne connaissons pas cette énergie, pour nous, cette providence reste un postulat très abstrait. Et nous ne trouvons pas la force pour entrer, puisque pour avoir participé véritablement comme il faut, comme c'est prévu en principe, à cette providence, il faut faire cette démarche intérieure. Hein. Autrement, on reste comme Ésaü, qui se sent toujours trompé. Hein. Lui, comme par exemple avec cette fameuse histoire, lorsqu'il vend son droit d'aîné, son droit de premier-né à Jacob, hein, et c'est lui qui le méprise. C'est lui qui... Vous voulez un peu de l'eau? D'accord. Celui qui méprise son droit d'aîné, parce qu'il a faim à ce moment-là, hein, selon là je reste assez à la surface du texte, hein, il a faim et il préfère satisfaire ce faim en donnant tout ce auquel il a droit. Hein. Mais ensuite, il se plaint. Il se plaint que Jacob l'aurait trompé. Hein. C'est un peu une réaction, hein, puisqu'il ne comprend pas ni son droit d'aîné, ni son droit de premier-né, ni même les chemins de Dieu, ni ce secret des deux naissances. Hein, puisqu'il doit céder son droit d'aîné. Hein, tant qu'il insiste qu'il est le premier-né, que celui qui est né, hein, devant Dieu, voilà. L'intention divine ne peut pas s'accomplir. Il prétend, il revendique pour lui-même d'être l'accomplissement de la volonté divine, ce qui est faux. Hein, c'est ce que nous faisons aussi avec notre existence dans ce monde, plus ou moins conscient. Hein, même si nous sommes parfois un peu humbles, même si nous abandonnons certaines choses dans notre vie, on fait un sacrifice, pour obtenir quelque chose ensuite. Hein, au moins plus de paix, ou le paradis peut-être simplement ou la sainteté, ou je ne sais pas. Hein. En tout cas, nous ne sommes pas prêts à renoncer à notre première naissance. Hein. Nous sommes en ce sens-là tous dans la figure d'Ésaü. Et nous sommes tous soumis en ce sens-là à la sévérité. Et ça déjà maintenant, on va continuer notre texte. Déjà anticipons. Cette sévérité
de Dieu, cette sévérité de la recherche de Dieu, de sa correspondance, si on peut dire ça, hein? Correspondance, c'est ça qui est figuré en Isaac. Hein? C'est ça quasiment le statut, on peut dire, la dimension dimension que signifie Isaac dans le cadre des patriarches. Hein? Parce que tous les patriarches, je veux dire, signifient une certaine dimension, une certaine réalisation, aspect de l'organisme, du processus de la révélation divine. Hein? Il faut comprendre simplement, nous avons une habitude de nous orienter avec des notions abstraites. Hein? Ça, c'est l'héritage philosophique de notre culture, disons, très inspirée par la culture, civilisation hellénique. Hein? Il faut comprendre. Et donc, nous croyons à des principes abstraits, hein, qui gèrent notre monde, les lois de la nature, les lois cosmiques, les lois. On a ensuite aussi des lois divines. Hein. Nous sommes aussi toujours en train de nous, considérer nous-mêmes notre propre constitution dans des termes abstraits. Hein. Il faut comprendre que l'écriture a toute une autre perspective sur l'homme et sur le monde. Il n'y a pas de principes abstraits. Hein. Je crois qu'il y avait un penseur russe, Soloviev, je crois, qui a au 19e siècle, vous connaissez peut-être, ils sont très intéressants, simplement je le mentionne là, si quelqu'un a envie de jeter un coup d'œil. C'est une école de penseurs russes du 19e, début 20e siècle, les sophiologues, on appelle les sophiologues. Et ils sont souvent un peu regardés avec certaine méfiance, mais ils sont très intéressants en tout cas, n'importe ce qu'on en pense. Et Soloviev, je crois qu'il a fait une critique justement des principes abstraits, de cette manière de penser. En tout cas, la Bible, et à mon avis, ça s'approche beaucoup plus, correspond beaucoup plus à la réalité, qu'on n'est pas des principes abstraits. Elle argumente où la vie se développe toujours dans des personnes. Hein? Au sens très large. Hein? Et ainsi aussi, la révélation divine ne suit pas des principes une fois posés qui se développent. Mais la révélation divine, déjà, premier chapitre de la Genèse, vous connaissez tous, il dit Dieu créa l'homme à son image. Hein? Donc, c'est un homme, alors une personne qui reflète Dieu. Hein? Et bien sûr, cette constitution de l'homme, c'est arrivé à cet homme. Et cette vie de l'homme, maintenant, dans la suite de l'histoire sacrée, elle est différenciée ensuite dans les différents personnages. Hein? Et ici, donc, on peut dire que Isaac, il est lié, associé avec la sévérité. Sévérité, justement. Hein? Mais qui n'est pas une simple... disons, un autoritarisme, on peut dire, autoritarisme arbitraire. Hein, comme on s'imagine souvent de Dieu, hein, il a créé quelqu'un, ensuite il a imposé une loi, il faut suivre, sinon il va nous punir. Hein. C'est quand même dans notre logique. On va voir maintenant. Si on suit un peu maintenant encore notre texte, dans le 28e verset du 25e chapitre, la Genèse nous raconte que Ésaü était aimé d'Isaac parce que sa chasse ou sa proie, la proie de la chasse, était sa nourriture. Tandis que Rebecca, elle préférait Jacob. Alors le texte dit Isaac aimait Ésaü parce que la chasse ou sa proie était sa nourriture, mais Rebecca aimait Jacob. Donc on a apparemment aussi affaire à une situation assez classique d'une certaine concurrence et de préférence parentale. Hein, c'est ce qu'on connaît dans presque toutes les familles d'une manière ou l'autre. Regardons un peu plus près de quoi il s'agit. Déjà, ce qui saute dans les yeux, dans ce verset que je viens de citer,
que l'Écriture parle de l'amour de Rebecca d'une manière tout simple, sans ajouter la moindre chose, sans expliquer la moindre chose au sujet de cet amour. Tandis qu'elle explique et donne une raison pour l'amour d'Isaac envers Ésaü. C'est-à-dire, Isaac n'aime pas simplement Ésaü, tel que Rebecca aime Jacob, mais il l'aime en vue de la nourriture qu'il lui procure. C'est-à-dire, on peut dire même, il aime peut-être plus la nourriture, le mets, hein, que Ésaü lui-même. Hein, c'est important. Hein. Donc, nous a demandé qu'est-ce que signifie ici. Déjà, que Isaac était nourri par la chasse, par la proie, le gibet que Ésaü lui a porté. Hein. Et ensuite, qu'est-ce que c'était que Ésaü chassait, hein? Parce que là aussi, on passe assez vite outre. On ne se pose pas trop la question. Une chasse, c'est clair ce qui se passe, n'est-ce pas? Mais dans l'Écriture, il faut toujours voir. Hein? Elle ne parle pas, comme je dis, de l'histoire naturelle. Peut-être encore en préliminaire, avant d'aller plus loin. C'est intéressant aussi que c'est finalement pas la chasse d'Ésaü qui va rassasier Isaac, hein, dans l'histoire, hein, mais le mets que lui prépare Rebecca. Hein. Finalement, la chasse d'Ésaü est en vain. Hein? Simplement, je l'anticipe un peu pour encadrer un peu ce que je vais dire maintenant. Si Ésaü chasse, puisque nous avons dit que Ésaü, lui, il signifie cette altérité, hein, qui elle-même veut donner naissance, on peut dire ainsi peut-être, à elle-même en devenant l'autre côté. Hein, l'autre côté qu'elle devient automatiquement au moment où elle veut donner naissance à elle-même, sans passer justement par l'intention signifiée par Jacob, qui refuse. Hein, parce qu'il voit se contester, il voit ce qu'il appelle contester son droit. Si Ésaü va à la chasse, ça veut dire qu'il ne possède pas, on peut dire maintenant, Uzziya. Hein, je reviens souvent à ce mot, mais dans son acceptation, disons, primordiale, primaire, dans l'acceptation primaire grecque, Uzziya qui veut dire tout ce qui est nécessaire pour la substantiation, pour la vie. Hein, ça peut être la matière, les biens qu'on a, c'est Uzziya, hein, les champs, les animaux. Hein. Ça peut aussi être simplement, d'une certaine manière, la matière, hein, les éléments pour constituer le corps, hein, etc. Et bien sûr, ensuite, ça a toute une histoire ensuite dans ses dérivés philosophiques. Hein, Donc, lorsque je parle maintenant d'Uzziya, je ne sais pas comment le traduire dans ce sens-là en français, mais vous savez, on est dans l'acceptation très générale et primaire. Hein. C'est-à-dire, s'il va à la chasse, donc, il ne possède pas l'Uzziya nécessaire pour se substantier ou substantifier, je crois que c'est mieux. Hein. Substanter, oui, c'est ça, pour se substanter. Hein. Notons bien en face de cela que Rebecca, puisqu'il est dit que Ésaü et Jacob, lui, il ne va pas à la chasse, il reste à la maison. Hein? Et que Rebecca, lorsqu'il s'agit maintenant de préparer un mets pour Isaac, un peu plus tard, elle a tout ce qu'il faut à la maison. Il n'est pas question d'aller à la chasse longuement. Hein? C'est aussi que, n'est-ce pas, ce qui va étonner Isaac lorsque Jacob se présente devant lui en disant où est-ce que tu as aussi vite trouvé
ta proie, hein, ton gibier. Et lui, il dit, c'est ce que Dieu a mis devant moi. Hein. C'est pas simplement cette phrase, en anticipant, n'est pas simplement une excuse, une fuite pour trouver un prétexte pour échapper au piège. Hein. Il dit la vérité. Hein. Ésaü, il n'a rien trouvé de ce que Dieu lui avait devant lui, puisque Dieu ne mettait rien devant lui. Hein, puisque lui, il allait dans une autre direction. Hein. Mais Ésaü et Jacob, qui restait à la maison, qui habitait dans la maison, était aimé pour cela de Rebecca. Il pouvait profiter des biens de Rebecca. Hein. Justement, Rebecca disposait d'une Uzziah. Donc, ce qui est intéressant maintenant, on peut donc dire la chasse d'Ésaü, c'est la recherche, un peu la quête d'Uzziah, d'être, de substance, disons simplement, de substance, c'est le plus simple. C'est ce qui est intéressant maintenant, qu'Isaac veut se nourrir, cherche à se nourrir de cette chasse. Hein? Et nous comprenons aussi bien que cette chasse n'est pas, en principe, pas agréable à Dieu, au moins le proie qu'elle apporte. Hein? C'est-à-dire, demandons pourquoi et en quel sens Isaac devrait-il chercher d'une telle substance, substantion. C'est-à-dire, Isaac, il cherche sa propre essence, sa propre Uzziah. C'est ça qui fait sa rigueur. Hein? Regardons pour comprendre pourquoi il le fait dans Ésaü, en quel sens il le fait en Ésaü. Regardons ce qu'il dit dans le chapitre 27, verset 2. Izu girata ke uginosko. Pardon. C'est la situation ici, c'est que Isaac va maintenant envoyer Ésaü à la chasse pour lui apporter un mets pour qu'il mange et aussi lui donne la bénédiction. Hein? Ça c'est la grande épisode entre qu'on connaisse tout. Alors il appelle son fils aîné et là Isaac lui explique. Il dit le suivant: voici que je suis vieux et je ne connais pas le jour de ma fin. Le jour, regardons d'abord pour comprendre. Alors, il s'agit maintenant de comprendre qu'est-ce que cherche Isaac et de quoi se nourrit-il. Alors, pour comprendre cela, regardons cette expression le jour de ma fin. C'est bien traduit. Hein? Dans cette phrase ne s'exprime pas simplement cette incertitude banale et quotidienne sur l'heure de la mort que nous avons tous. Hein? C'est bien compréhensible. Hein? Par contre, ce qui s'exprime ici, c'est cette, on peut dire, extension ou cette recherche d'Isaac. C'est-à-dire, il faut comprendre que le mot teleftis, ici, a un double sens. Toujours un double sens. Hein? Bien sûr, c'est la fin, mais aussi c'est l'accomplissement. Telos. Hein? C'est le même mot que telos, c'est une autre forme. Hein? C'est-à-dire, le mot telefti ne signifie pas simplement fin, mort, mais accomplissement. Comprenons, et ça, je peux me référer à ce que j'avais dit la dernière fois au sujet de ce processus de naissance qui est, à mon avis, fondamental pour la compréhension de tout ce qui se passe dans les questions dans la Bible. Hein? La mort, en ce sens-là, est un accomplissement parce qu'il y a un passage ou vers l'être de l'autre, de l'altérité. Hein? Et c'est ça le sens
de la bénédiction que Isaac veut donner à Ésaü dans ce cas-là. Comprenons cela. Je vais un peu expliquer. Hein? Avec ce passage dans l'être de l'autre, dans l'être de l'altérité. Je parle ici du passage, bien sûr, de Dieu dans l'être de l'altérité, qu'il devient l'être de l'altérité. Hein? Ce que les médiévaux ont toujours exprimé avec cette fameuse formule Deus est, Dieu est l'être. C'est ça l'acte fondamental de tout ce qui est révélation. Hein? Déjà plusieurs fois, j'ai fait mention que la révélation ne consiste pas simplement en regardant un cinéma, de recevoir quelques informations, voilà, qui nous édifient ensuite, d'une manière ou d'autre. Mais il s'agit véritablement d'une entrée de Dieu dans l'homme. Et c'est dans cette entrée, par cette entrée même, que Dieu devient un être pour l'homme. Et l'homme uniquement obtient l'être au sens propre du mot par le fait même que Dieu entre. Autant que Dieu n'est pas entré, l'homme n'a pas vraiment être, au sens de la Bible, au sens du Père. Il est toujours dans une sorte d'irréalité, hein, dans un processus de une corruption, hein, comme ces rois d'Éden auxquels je faisais allusion au départ. Hein. Justement, chez eux, n'entrait pas cet élément-là qui les substantait, hein, qui leur donnait la substance. Et justement, donc Isaac, il retient quelque chose en lui-même. Toute cette sévérité, elle ne peut pas se communiquer. Tous ceux que retient Isaac, qui fait son essence, on peut dire, son intérieur, il ne peut pas se communiquer apparemment. Hein? Simplement, en décidant, je te donne. Il y faut un substrat, quelque chose auquel il peut se communiquer. Et c'est ce qu'il demande, c'est ce qu'il cherche. Et autant qu'il est quasiment bloqué en lui-même, on peut dire, d'une certaine manière. Hein? Tout ce qu'il est, ce qu'il contient en lui-même, se manifeste comme sévérité, comme une exigence incontournable, hein? Et qui se pose à l'autre. Hein? C'est-à-dire faire le passage pour devenir l'être dans l'autre et de l'autre, ou de l'altérité. Hein? Et bien sûr, l'objet de cela est en premier lieu d'abord Ésaü. C'est logique, c'est la première naissance. Mais faire ce passage présuppose, on peut dire, le sacrifice, l'offrande de la part de l'autre. Hein? Si l'autre ne s'apprête pas, si l'autre se refuse à recevoir, si on garde la bouche fermée, on ne peut rien faire entrer. Hein? C'est simple. Hein? Et c'est-à-dire, c'est ça ce sacrifice que Dieu demande de l'homme. Hein? Un sacrifice que nous lui refusons toujours. Hein? Nous parlons beaucoup de notre don que nous faisons de nous-mêmes à Dieu. Et en effet, on fait quelque chose. Mais on garde un reste, comme je dis tout à l'heure. Hein? On garde quelque chose en réserve qu'on ne donne jamais et qui ne peut pas se donner. Hein? Puisque lui, il va insister sur son droit d'être le premier-né et en lequel doit s'accomplir justement la promesse de Dieu, hein, selon sa compréhension. Il y a donc en nous quelque chose qui refuse Dieu, de fond. Hein, et le problème, c'est là où nous échouons dans notre vie spirituelle, ou même pas seulement dans la vie spirituelle, mais souvent aussi dans la vie, puisque tout est lié. On ne peut pas séparer la vie spirituelle de la vie quotidienne, hein, à mon avis, hein, parce que nous nous trompons sur ce refus. Hein? Nous nous trompons sur ce refus et nous disons, déjà nous n'avons pas même pas la conscience que nous opérons, que nous sommes dans une attitude de refus envers Dieu.
Hein? Nous sommes souvent ceux qui se refusent là à l'apparence d'être très pieux. Hein, c'est très dévoué. Hein? Ça a beaucoup de dévouement, de pureté, d'amour, etc., etc. Hein? Mais on se trompe du caractère véritable. Hein? C'est vraiment le principe, on peut dire, ce serpent sur lequel Dieu est tombé au moment où il est entré dans Ève, au moment de la chute, hein, il tombait sur le serpent, quasiment un contre-principe de vie, ou un principe de contre-vie, si on peut l'exprimer de différentes façons. Hein. Et c'est un principe aveugle, hein, qui travaille beaucoup avec la conscience, qui croit beaucoup, qui s'appuie beaucoup sur son savoir, sur sa prise de conscience de soi-même, etc. Mais finalement, il ne sait rien de lui. Il ne peut rien savoir, puisqu'au moment où il se verrait véritablement, déjà, il ne peut pas se voir, mais s'il se voit, ça veut dire c'est la dissolution. Hein? Ne pas se connaître, c'est la condition, disons, d'existence pour ce principe. Et donc, mais c'est justement cela qu'il faut quasiment sacrifier. Hein? Et c'est ça le problème à saisir dans la vie. Ça demande beaucoup de finesse, oui. Oui. Ce qu'il faut sacrifier, ou qu'on devrait tenter de sacrifier, c'est la connaissance, ou l'inconnaissance. Je ne suis pas bien compris. Ah, non, je veux dire, ce principe, ou ceux qui se articulent dans ce principe, qui se manifestent ensuite là, il n'a pas véritablement de connaissance de soi-même. Il a une prétendue connaissance. Hein, mais il ne peut pas se voir lui-même. C'est pour ça que nous nous trompons sur ce principe en nous-mêmes. Hein, nous sommes quasiment dupes. Hein, disons, c'est pas très extraordinaire ce que je dis. Vous avez la même chose dans la psychologie, psychologie de profondeur, Tiefenpsychologie, ouais, classique, n'est-ce pas, qui aussi a toujours qui travaille depuis Freud au moins avec la notion de refoulement. Hein, qui est une notion très utile pour comprendre beaucoup de choses, hein, si on l'applique bien. Hein. Mais aussi, ils disent, voilà, il y a souvent certains mécanismes qui s'installent dans le psychisme qui eux-mêmes ne sont plus percevables pour l'homme ou pour le sujet on est devenu le porteur de cela. Hein. On devient victime. Hein, ça devient une déterminante dont on ne peut pas se rendre compte. Et ça demande un certain travail, un certain effort et beaucoup de patience et quelques astuces pour les résoudre. Hein. Et donc, il faut comprendre, on ne peut pas forcer par violence ce sacrifice. C'est ce qu'on essaie par l'éducation, n'est-ce pas? Il y a beaucoup disons, dans la vie religieuse au sens propre, hein, on aime se baser sur l'éducation. On force ensuite, avec une sorte d'acte de violence, si quelqu'un ne veut pas, on va le forcer. Ensuite, il va voir que ça lui fait du bien. Hein, c'est un peu la prétention. Hein. On connaît ça tous de l'éducation d'enfance. Et ça se continue aussi un peu partout, dans les monastères et voilà, hein, tout cela. C'est-à-dire, on a l'idée qu'on puisse forcer ce sacrifice chez quelqu'un. S'il ne veut pas, on va le sacrifier, n'est-ce pas, un peu comme ça, et ensuite il va être sauvé. Hein, on connaît tous un peu l'histoire de l'Inquisition, des argumentations qu'ils ont utilisées, c'est ça, hein, ça va bien là. Mais il faut comprendre qu'on ne peut pas le forcer. Hein. Et c'est ça que lorsque le Saint-Père, par exemple, lorsque vous disiez peut-être, vous tombez de temps en temps sur des endroits pareils, lorsqu'il parle du fait que Dieu a créé l'homme libre, hein, et il ne peut plus intervenir dans cette liberté, sinon il détruire l'homme. Voilà, des argumentations un peu pareilles. Hein. Mais de quoi parle-t-il véritablement? Il parle justement de ce principe qui a pris substance en nous. Et que Dieu ne peut pas violer. Il ne peut pas arriver
strafend, en punissant, en nous punissant avec une verge. Et ensuite, on fait un peu de repentance et on se réconcilie. Hein. Les choses ne sont pas ainsi. C'est-à-dire, c'est un acte absolument libre que Dieu demande de nous-mêmes. C'est à nous, quasiment, de briser, de casser ce mécanisme qui s'est installé en nous, avec lequel nous nous identifions. C'est ça l'erreur fondamentale. Nous nous identifions quasiment avec Ésaü, puisque Ésaü est un peu la figure de cela, dans toutes ces histoires que je suis en train d'expliquer un peu ou commenter. Nous identifions avec cela. Nous disons, c'est moi. Hein? C'est ça la source de notre ego. Hein? Et bien sûr, nous avons beaucoup de peine à y toucher. Nous ne pouvons même pas imaginer, c'est quasiment comme on couperait la branche sur laquelle on est assis. Hein? Pour nous, dans notre idée. Mais tout dépend de que nous arrivons à attraper justement et interrompre ce mécanisme d'identification. Puisque ce principe-là n'est pas notre nature première. Hein. Comme j'avais dit là, c'est ce geste de tenir le talon d'Ésaü, hein, veut dire aussi qu'il y a une certaine, on peut dire, suprématie. Hein, que Ésaü n'est pas le dernier mot. Hein, il repose d'une certaine manière sur l'intention divine, mais l'intention divine va autrement agir en Ésaü que Ésaü s'imagine et qu'il aimerait qu'elle agisse. Hein, puisqu'elle va le abolir. Hein, aushebeln. Pardon. Suspendre, mettre en suspens. Hein. C'est-à-dire, c'est ça le sacrifice pur que Dieu demande aussi dans lorsque vous lisez dans les livres, les prescriptions du rituel de la loi de Moïse. Hein. Il y a différents sacrifices qui sont décrits, mais il y a un sacrifice capital, d'une importance capitale, un sacrifice pur. Hein. Par exemple, symbolisé dans l'agneau pur de la Pâque, hein, simplement. Hein. Il faut bien comprendre donc que ce sacrifice n'est pas facile à apporter. Hein. Donc, c'est-à-dire, Isaac, donc, il attend une offrande de l'autre, hein, de l'autre, de l'altérité, qui va initier, auslösen. Auslösen. Libérer. Oui, libérer justement ce passage de la substantation dans l'autre, hein, qui va évoquer quasiment ce passage, hein, cette offrande. C'est-à-dire, l'altérité doit disposer de ce qu'elle offre, hein, parce que, comme je viens un peu d'exposer là tout à l'heure, c'est pas que chaque offrande, chaque sacrifice va évoquer à sortir, ou va faire sortir la divinité anéantie, qui est anéantie dans la kénose, de son état de latence. Hein? On peut s'imaginer ainsi que la divinité, justement, dans la kénose, est dans un état de latence, dans une sorte de puissance, si on veut, hein, dynamique. Et il faut maintenant quelque chose, c'est comme, on peut dire, oui, comme une allumette. Hein? Et il faut le soufre, ou je ne sais pas, quelque chose qui est capable que se produise le feu. Hein? Pardon? Un détonateur. Un détonateur, voilà, c'est ça. Hein? Et c'est là où la divinité sort de son état d'extinction qu'elle a assumé. Hein? Et c'est pas
comme je dis, pas tous les sacrifices et pas toute offrande qui est capable de faire cela. Hein, il faut quand même une matière. Mais donc, il faut ce qui est signifié ici par ce mets, cet aliment hein, que Isaac a envoyé Ésaü à chasser. Hein, qui cherche, puisqu'il faut comprendre que Isaac, dans cet aspect, disons, de sévérité, n'est rien d'autre que la divinité dans cette kénose. Mais la kénose, je parle souvent de cela, de cet état d'extinction. Il prend la forme de la sévérité, automatiquement, puisqu'il cherche justement ce qui l'a fait ressortir. Puisqu'il ne veut pas, ce n'est pas le but. Il ne veut pas rester dans la latence. Il veut en sortir, mais il faut les conditions pour pouvoir sortir. Quelque chose qui, justement, allume le feu, n'est-ce pas, en frottant. C'est-à-dire, avec son commandement à Ésaü de lui chasser une proie, on a ici l'inverse de cette latence kénotique de la divinité, hein, de la latence de la kénose. C'est-à-dire, Dieu confie, on peut dire, son être à la créature. Hein? Ça, c'est quelque chose aussi que nous avons souvent de peine à comprendre. Hein? Que Dieu se confie dans tout ce que peut ou puisse être son existence, ce qui nous concerne. Hein? On ne parle pas maintenant, pas d'intérêt de parler d'un Dieu en dehors de nous. Il se confie complètement à l'homme. Hein? Et c'est aussi quelque chose que nous, souvent, dans notre pratique spirituelle, nous ne rendons pas compte. Nous parlons toujours, bien sûr, nous sommes dépendants de Dieu, mais nous sommes dépendants que Dieu prend naître en nous, qu'il puisse devenir, justement, Genesis, le mot Genesis, je crois que j'avais parlé au début, le titre du premier livre de la Genèse, de la Bible, veut dire devenir. Et d'ordinaire, on interprète ce devenir, bien sûr, l'histoire de la création, et ensuite l'histoire, première histoire d'Israël, du peuple, ce qui va devenir le peuple Israël, les patriarches, etc. Hein? Mais il ne s'agit pas d'une histoire naturelle et d'une histoire ethnique, d'une ethnie, mais du devenir de Dieu, dont parle ce texte. Hein? Et nous dépendons absolument de ce devenir de Dieu, ce que nous ne voulons pas avouer, comme je viens de dire. Hein? Hein? C'est-à-dire, alors, en Isaac, en Ésaü, c'est la divinité qui va, d'une certaine manière, à la chasse. Hein? Elle donne au moins le consigne, le auftrag, la mission de lui chasser une proie, un aliment, une nourriture, comme dit Isaac, je l'aime. Hein? Comme je l'aime. Et ça, c'est aussi intéressant. Hein? Ça va jouer un rôle. On va pas, je vois là, on va. Est-ce que ça? Oui. On va pas terminer aujourd'hui, je vois. Mais vous avez encore d'énergie un peu. Je vais terminer peut-être ce paragraphe. Et ensuite, la prochaine fois, on va continuer. Hein? C'est-à-dire comment dit-il dans la traduction, c'est plus beau que la mienne. Oui, et prépare-moi des mets comme je les aime, et apporte-les-moi, que je les mange, afin que mon âme te bénisse avant que je ne meure. Hein? C'est ça ce qu'il dit à Ésaü. Ce qui est très intéressant, donc, mais comme je les aime. Hein? C'est-à-dire, cette sévérité, d'une certaine manière, veut être libérée, on peut dire, délivrée, hein, d'elle-même d'une certaine manière. Hein. Elle doit se tourner en amour. Hein. Elle n'est pas
détaché de l'amour. C'est pas un principe. Vous savez, parfois dans certains livres, on trouve un peu d'une manière très schématique la colère et la miséricorde ou l'amour de Dieu, la sévérité de un à côté de l'autre, sans qu'il y ait la connexion. Mais il faut comprendre qu'un et l'autre sont compris un dans l'autre. Hein, les deux sont un dans l'autre. Hein. Mais donc, c'est-à-dire Ésaü. Alors, pardon, c'est-à-dire Ésaü, donc, il envoie à chasser. C'est-à-dire Ésaü doit apporter un gibier qui en principe lui est étranger. C'est pas le sien, il doit le chasser. J'avais déjà mentionné que Jacob va apporter, je crois que c'était un tigre, un petit mouton, deux chevreaux, des chevreaux, hein, un chevreau qui se trouve dans le domaine de Rebecca. Il prend de ce qui se trouve à la maison, ce qui est propre à Rebecca, c'est ce qui est propre ensuite aussi bien sûr à Jacob. Hein? C'est-à-dire Ésaü ne dispose pas de ce qu'aime Isaac. Hein? C'est très important, la première naissance que représente dans notre ensemble, c'est ce que j'avais écrit la dernière fois comme la première naissance, ne dispose pas de ce que Dieu aime. Hein? À l'encontre de Jacob. Et il faut comprendre que ce veut dire, si on parle de ce qu'Isaac aime, c'est ça qui va délivrer la force de la bénédiction d'Isaac. C'est ça qui va procurer l'accès à la bénédiction d'Isaac. Hein? Si en Genèse 24e chapitre, c'est là où l'Écriture raconte la rencontre entre Isaac et Rebecca, qui vient de la Mésopotamie. Hein? C'est-à-dire, l'Écriture nous dit dans le 67e verset qu'Isaac commençait à aimer Rebecca. C'est-à-dire, Rebecca, justement, et ensuite il la prenait pour femme, pour épouse. Ça veut dire qu'elle possédait justement ceux qui étaient capables d'exciter son amour, hein, son affection. C'est-à-dire qui est capable de transformer la sévérité. Hein? Hein? Et c'est ainsi que Rebecca et l'amour de Rebecca et pour Rebecca était capable de consoler Isaac sur la perte de sa mère Sarah, hein, comme dit l'Écriture. Et c'est pourquoi aussi Rebecca donc peut dire à Jacob qu'elle va préparer des mets comme lui, il les aime. Hein? C'est très important. Hein? Parce qu'elle dispose de ce qui éveille l'amour ou l'affection d'Isaac. Et donc, ce qui correspond, et justement ça c'est important, qui correspond justement aussi à la sévérité, à ce qui excite la sévérité. Parce que la sévérité, elle ne va pas se contenter jusqu'au moment où elle tombe sur ceux qu'elle demande. Hein? Et c'est à ce moment-là où elle devient cette affection ou l'amour. Donc, et c'est ainsi que Jacob va, grâce à Rebecca, apporter ou offrir justement quelque chose qui lui est propre, qui est propre à Rebecca, et qui lui a apporté la bénédiction. La bénédiction que Isaac retient en lui-même. Hein? Une bénédiction que Isaac retient en lui-même, qui est liée, on peut dire, qui est liée en Isaac. Jusqu'à ce que soit délié par cette proie, par cette proie de la chasse. Hein? Et c'est ça, à cela que
pointe les paroles d'Isaac, mais comme moi je les aime. Je crois que je vois là, vous êtes un peu fatigué, on va arrêter. Oui, ou vous voulez encore? Je peux poser une question? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est par rapport au fait que Isaac est aveugle. Oui. C'est justement pour pas qu'il puisse oui, alors, la miséricorde. Non, justement, cet aveuglement d'Isaac, oui, c'est important. Moi, j'avais encore plus tard quelques considérations à ce. On peut peut-être anticiper quelques mots. D'abord, cet aveuglement, il faut comprendre que Isaac, donc, comme j'ai dit, il est cette personnification, c'est pas le beau mot, mais en personne, cette recherche, on peut dire, intrinsèque qui caractérise la kénose de Dieu. Dans la kénose de Dieu, Dieu cherche quelque chose. Il cherche jusqu'à ce qu'il arrive à une fine pointe où il peut s'accomplir. Et cette recherche, elle est très sévère. Elle a une sévérité. Elle ne peut pas se contenter avec un compromis. Hein? Les compromis que nous lui offrons toujours. Hein? C'est pourquoi Dieu ne se manifeste pas à nous. Hein? Donc, en ce sens-là, il est sévère, et c'est une sévérité qui peut, se radicaliser jusqu'à la colère, jusqu'à la destruction ensuite. Hein, c'est encore... Mais là, la sévérité n'est pas une destruction. Donc, il est à la recherche, et cette recherche, elle ne voit pas autant qu'elle cherche. Il dit, il faut, à mon avis, associer cet aveuglement avec cette phrase « je ne vois pas », c'est ce qu'on vient un peu de regarder tout à l'heure, « je ne vois pas le jour de ma mort ou de mon accomplissement hein, », comme on peut traduire ce mot « telefti hein. ». Autant qu'il ne voit pas, il est aveugle. Puisque s'il voit, il verrait comme Jacob voit, il est devenu voyant de Dieu, hein, Israël, il a même obtenu le nom d'Israël, il verrait comme Abraham voyait. Hein, il voyait différentes visions, il parlait avec Dieu, etc. Hein. Cet aveuglement n'est pas simplement un aveuglement, physique. Hein. Il s'agit ici de cette d'abord expression de cet aveuglement qui caractérise la sévérité. Hein. Et ensuite, en même temps, et ça c'est un peu compliqué maintenant, c'est pourquoi je ne vais pas trop rentrer, mais, en tout cas la prochaine fois je pense qu'on va en parler, elle est liée au fait, lorsque Jacob, autant que sévérité, il n'a pas accès à l'intérieur de cette intention de Dieu. La sévérité reste un peu à l'extérieur, si on peut, c'est une manière imaginée de parler, hein, pour expliquer quelque chose. Elle concerne en principe uniquement Ésaü. Au moment où elle ne peut pas toucher Jacob tel qu'elle est. Hein? C'est aussi pourquoi Jacob reste déguisé. Hein? C'est Rebecca qui remet à Jacob le vêtement d'apparat, le meilleur vêtement d'Ésaü. Ensuite, elle le déguise avec les peaux de chevreau. Hein, et ensuite, il tâtonne et il croit, c'est-à-dire il entend la voix de Jacob. Hein. C'est très intéressant puisque lorsque Ésaü, alors il reconnaît ensuite la voix de Jacob, mais il ne reconnaît pas la figure, disons, le corps, la corporéité de Jacob lorsqu'il tâtonne. Là, il croit d'avoir affaire à Ésaü. Hein? Et ensuite, il mange et il va donner la bénédiction. Hein? C'est-à-dire, ce point de rencontre entre, puisque Jacob, quasiment aussi, il est en dessous des peaux d'Ésaü, si l'on veut pas dire ainsi. Hein, les saints-pères ont souvent, bien sûr, interprété cette scène-là à l'incarnation du Christ. Hein, ça c'est sûr, hein, ça c'est la figure. Hein. Donc, mais Jacob, donc, il se trouve en dessous de la peau, hein, jusqu'à ce que Isaac
prend ce qu'il lui offre, mange, et à ce moment-là, Isaac change complètement. Il est même mis dans une extasie plus tard. C'est un peu, comme je dis, je ne vais pas maintenant expliciter là tout, on prendra encore 2 heures lorsque je vois là mon le tour de temps. Plus tard, il ne va pas reconnaître, lorsque Ésaü revient des champs avec son gibier, là, Isaac ne va pas reconnaître la voix d'Ésaü. C'est-à-dire, Ésaü, lui, est devenu complètement étranger, puisque Isaac, à ce moment-là, il a changé. Au moment où il sent l'odeur, le parfum de Jacob lorsqu'il donne la bénédiction, c'est très intéressant. Lisez le texte un peu, ça va vous donner... J'aurais dû annoncer que je parle de ce texte-là, ça aurait pu être utile, j'avoue, pardon. C'est à ce moment-là qu'il reconnaît à qui il a affaire. C'est à ce moment-là où il change, la sincérité change complètement. Et il est quasiment, Isaac, où tombe véritablement aveugle, quasiment la sévérité. C'est-à-dire, là j'avais pris, la prochaine fois je pense, ou là, après encore, vous pouvez regarder aussi en parallèle, simplement, un verset du prophète Joël. 3e chapitre, 4-5. C'est aussi un verset qui est assez connu. Le soleil tournera en ténèbres et la lune en sang, le sang, en sang, avant que ne vienne le jour du Seigneur, le jour grand et lumineux ou éclatant. Et chacun qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Alors, le soleil se tourne en ténèbres. Justement, c'est ça, cet aveuglement d'Isaac. Jusqu'au point, autant qu'il voit encore Ésaü, croit voir, on peut dire comme ça maintenant. Il ne touche pas à Jacob. Et le déclin, l'éclipse de cette sévérité, de toutes ces capacités de connaissance ou connaissance qu'il n'a pas, puisqu'il ne voit pas la réalité intérieure des choses, puisqu'il t'attend de l'extérieur, est nécessaire pour toucher. Et à ce moment-là, la lune qui dépend du soleil, les deux sont toujours ensemble dans la Bible, très, très fréquemment, puisqu'on sait bien que l'éclat de la lune, c'est le reflet du soleil. Il devient sang. Le sang, autant que le soleil est ouvert et éclatant dans le ciel, la lune reflètera le soleil. Au moment où le soleil s'éclipse, la lune ne reflète plus, mais ils se remplissent de sang. Et ça veut dire, à mon avis, avec la plénitude de cette bénédiction qui nourrit et qui engendre cette substance, qui substantie. Le sang ici, ce n'est pas un signe de cruauté, comme on le prend. C'est un signe vivificateur. Il faut comprendre cela. Et c'est pour ça, ce processus, cette éclipse, et en même temps l'emplissage avec la force vivificatrice, le sang du Logos, précède, et la condition précédente, on peut dire, du jour glorieux du Seigneur, dans lequel ceux qui l'invoquent seront sauvés. C'est ça, à mon avis, un peu, maintenant, dans quelques mots, quelques indications en ce qui concerne l'aveuglement d'Isaac. Mais dans toutes ces histoires, croyez-moi, il ne s'agit pas de la physique, comme je dis, d'une histoire naturelle. Il s'agit vraiment des processus de la révélation divine. Et ici, en Isaac, avec les patriarches, on est dans l'engendrement de cet corps de révélation de Dieu. Que j'avais ce matin, c'était pas très réussi l'homélie, mais avec ce nuage.
le nuage, d'une manière, bien sûr, elle cache, hein, elle dissimule quelque chose, mais dans la Bible, c'est la, disons, cette révélation antinomique de Dieu, hein, dans lequel Dieu se cache, mais devient saisissable et justement aussi commence à féconder ensuite le monde. Hein. C'est le corps, c'est une image pour le corps que Dieu assume, pour se révéler, pour vivre, pour avoir un être. Hein. Et justement, le nuage, c'était très mal traduit là aujourd'hui encore, Denis Guillaume dans les Épîtres, lorsqu'il parle simplement dans l'Épître aux Hébreux, là ils ont traduit, ils parlaient de la foule des témoins. C'est pas la foule, c'est le nuage des témoins. Hein, c'est fameux cette expression. Hein, je ne sais pas pourquoi, il n'a pas resté simplement à la lettre. Hein, et c'est pas par hasard que l'auteur de cet épître-là utilise nuage des témoins. Hein, parce que justement, Dieu quasiment devient un nuage qui va arroser tout, et ensuite aussi, c'est quasiment son char là, où il se pose, dans lequel il vit, hein, son organisme. Hein, et cette structure de cet organisme, ou cette forme, c'est ça les patriarches. Hein, encore avec d'autres personnages de l'Ancien Testament. Hein. Mais ça, ce sont des processus où c'est référé dans l'acte de Dieu dans le cœur, disons dans le fort intérieur de l'homme. Hein. C'est pas quelque chose qui s'est passé une fois, disons maintenant, je ne sais pas combien de milliers d'années avant, se sont passés, hein, mais c'est une réalité qui s'engendre en partant du sacrifice du Christ. C'est pour ça que le Christ est venu, hein, pour que se passe tout cela. Et avec le patriarche, on est vraiment dans le domaine maintenant de la révélation divine, dans tous ses aspects. Un de ces aspects, maintenant, on a sauté Abraham, on n'a pas parlé d'Abraham, on aurait dû à la rigueur, mais ça c'est très long, moi je voulais un peu venir à Jacob. Hein. Un de ces aspects, c'est Isaac. Hein. Et au centre, ensuite, Jacob. J'espère qu'on va venir arriver un jour. Voilà. Je ne sais pas si vous puis. J'ai une question, pas directement avec ça. Les deux sœurs jumelles dont vous avez parlé en introduction. Non, ce n'est pas des sœurs. Fares et Sarah, ce sont des jumeaux aussi, des garçons. Des garçons, pardon. Oui. Des garçons. Est-ce qu'il y a un conflit entre ces deux jumeaux? Non, je crois que l'Écriture ne rapporte pas de profit. C'est-à-dire, au moment de la naissance, il y a une sorte de conflit, si l'on veut. C'est d'abord un qui tend la main en dehors du sein, et la nourrice, elle attache un fil rouge, ou un fil à sa main. Ensuite, l'autre retire la main, et c'est le premier qui ressort d'abord, etc. Et ensuite, la nourrice fait un commentaire. Pourquoi, pour toi, le sein a été rompu, ou voilà, vous pouvez regarder. Hein, c'est dans le 38e chapitre, je crois. Est-ce qu'il n'y a pas encore un autre couple de jumeaux? Où? Caïn et Abel, c'est des jumeaux ou c'est pas des jumeaux? Non, il n'est pas dit qu'ils sont des jumeaux. Non. C'est Caïn qui est... Non. D'abord, Ève. Non, ce ne sont pas des jumeaux. Caïn est né le premier-né d'Ève, hein, qu'elle prend d'abord pour un enfant donné par Dieu. Et ensuite, et elle dit même là, dans le deuxième, voilà, 4e chapitre, 2e, et pros efficantiquinton adelphonaftu, et elle ajouta, ou il ajouta, le sujet de se ajouter, ça c'est aussi une discussion dans les exégèses, ça ne nous importe pas, a donné naissance à son frère Abel. Voilà, hein, ce ne sont pas des jumeaux.